Shavuatov. Donc on est à la page 7, Zain Amoud Bet. On est arrivé à... C'est la première fois qu'il dit la page. Mais pas du Il tout. demande. J'ai entendu avant, j'avoue. Vayipol al Savare Binyamin. Quand Yosef, en Égypte, a rencontré ses frères, il a rencontré son frère Binyamin, c'est écrit dans la Torah, Vayipol al Savare Binyamin, Achiv. Mais c'est au pluriel. Il est tombé sur les coups. Alors c'est bizarre. La Gemara demande, Kamat Savarin Havulei, le Binyamin. Combien de coups est-ce qu'il avait, Binyamin? Il est deux coups. Peut-être il a fait à droite. Un coup À droite et un autre à gauche, et alors ils appellent ça Tsavari. Ok, mais la Gemara, elle demande, normalement, une personne normale, il a un coup. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur les coups de Binyamin? Amar Rabbi Elazar, Bacha al Shnei Mikdashim, Shatidin liyot bechelko shel Binyamin, Vatidin li charev. En fin de compte, Yosef a senti, Beruach HaKodesh, que dans le territoire de Binyamin va être construit 2 temples. Et il a ressenti que ces 2 temples vont être détruits. Et il a pleuré. Il a pleuré à cause de ça quand il a embrassé son frère. Mais Binyamin, Bacha al Savarav, Bacha al Mishkan Shilo. Et tandis que Binyamin, quand il a embrassé Yosef, il a pleuré. Parce que lui aussi, il a ressenti que dans le futur, le Mishkan, le tabernacle, je ne sais pas comment on dit en français, le Mishkan qui va être dressé à Shiloh, va être dans le futur, va être détruit. Shatid liot bechelko shel Yosef, vatid li charev. Shiloh, c'était dans quel territoire là? On vient de voir, de Binyamin. Pardon, de Yosef. Vehine einechem ro'ot, Ephraim. Vehine einechem ro'ot, ve'einei achi Binyamin. Alors, à cette fameuse rencontre, quand Yosef s'est dévoilé, il dit alors à ses frères, vous voyez, einechem ro'ot, ve'einei achi Binyamin, ainsi que les yeux de mon frère Binyamin. Pourquoi comme ça? Pourquoi il fait quelle Distinction. Oui, la distinction entre ces 2 catégories, parce que Binyamin, il fait partie de ses frères. Amar Rabbi Elazar, Amar Lahem, que Shem Shein Belibi al Binyamin Achi, il était en train de leur dire à travers une allusion, de la même façon que je n'ai pas de rancune, pas de sentiment d'amertume envers vous, envers Binyamin. Shein Belibi al Binyamin Achi, pourquoi? Parce que Binyamin ne faisait pas partie de ma vente. Car ein belibi alechem. De la même façon, je n'ai pas non plus d'amertume vis-à-vis de vous. Compris ou je répète très vite? Oui, c'est bon. C'est clair. On ouvre une bouteille de champagne ou c'est trop tôt? Ok. Qui pi hamedaber elechem? Parce que c'est ma bouche qui est en train de vous parler. Que fit ken libi. De la même façon qu'il y a mes paroles qui sortent de ma bouche, c'est la même, ça reflète ce qui se passe dans mon cœur. C'est pas seulement superficiel à travers les paroles, ça reflète ce qui est dans mon cœur. Sincère. Il est en train, encore une fois, de les apaiser, de les faire comprendre. J'ai aucune rancune, aucune amertume, je vous en veux pas à cause de ce que vous avez fait. Toho Kebaro. Toho Kebaro, bidiouk. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מצוב מצרים. C'est écrit qu'il a envoyé à son père, qui était toujours en Israël, Eretz Canaan, 10 ânes qui étaient, sur lesquels il y avait toute la bonté qu'on peut trouver en Égypte. Alors la Gemara demande, en fin de compte, c'est quoi? Maï mitzuv mitzrayim. Ça fait allusion à quoi quand le verset dit mitzuv mitzrayim? Est-ce que c'était des téléphones, des portables? Est-ce que c'était des frigos? C'était quoi exactement? Et la réponse est Amar Rabbi Binyamin Bayefet, Amar Rabbi Elazar, Shalach lo yain yashan. Surtout ce qu'il lui a envoyé du vin qui est vieux.
Shedat Zekenim Nocha Hemeno. Parce qu'apparemment, c'est intéressant, le date, comment on dirait date en français? Savoir, La connaissance. La connaissance, l'esprit, je pense l'esprit. L'esprit des Skenim est content avec du vieux vin. C'est d'armes, mais c'est du vin Nesser. Oui, le problème c'est que c'est pas. À l'époque, il n'y avait pas de Yannis. La sagesse. La sagesse. À l'époque, C'était du vin Badat. ils n'ont pas encore reçu la Torah. Hein? C'était du vin Badat. La sagesse. La sagesse, oui. Mais on n'a pas reçu la Torah, mais on dit toujours que les Avot, ils respectaient tous les mitzvot. Pas en ce qui concerne le vin. Une vidéo Veritas. Intéressant. Vayelchu gam eichav vayiplu lefanav. Et ses frères aussi sont venus, se sont approchés de lui et se sont prosternés à ses pieds. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet. Amar Rabbi Elazar. Haïnu de Amre Inche. C'est à ça que fait allusion le proverbe. Ta'ala be'idnei sagidle. Ta'ala, c'est le renard. Le renard a son temps, c'est-à-dire que quand il est en train de monter, quand il est en train de réussir, sagidle, prosterne-toi à ses pieds. Même un renard apparemment qui considère étant quelque chose d'assez bas, mais quand le renard il est en train de, comme on dit, il est en train de monter, alors prosterne-toi. Mais c'est la réalisation du rêve de Yosef que les 10 frères se C'est vrai. prosternent. Oui, non, mais ça doit être les 10 frères avec le père. Ça c'est le deuxième. Oui, oui. Mais la Gemara s'étonne, elle dit, écoute, tu me dis que les frères de Yosef se sont prosternés à ses pieds. Et tu m'apportes un verset que même un renard, quand il monte, alors prosterne-toi devant lui. Et la Gemara demande, Ta'ala, mai betzirutei mechavei. De quel point de vue est-ce que le renard, donc Yosef, il est considéré comme inférieur à ses frères? Ses frères sont en train de se prosterner devant Yosef. On dit, tiens, ça démontre le proverbe que même un renard qui réussit, apparemment qui est relativement à ceux qui se prosternent à un niveau plus bas, il faut se prosterner. Mais la grande demande, je ne comprends pas, moi pas comprendre. Mais les frères, de quel point de vue est-ce qu'ils sont considérés comme plus élevés que Yosef? Que tu utilises cet exemple de renard. Parce qu'eux se considéraient comme meilleurs que lui. Ela itma hachitma. Plutôt, si tu veux appliquer ce proverbe, c'est à ça qu'il faut appliquer le proverbe. Vayishtachu Israël al Rosh Hamita. Qu'après beaucoup plus tard, quand Jacob était en Égypte, il avait demandé à Yosef de l'enterrer en Israël. Après qu'il lui a parlé, c'est écrit Vayishtachu Israël al Rosh Hamita. Sur le lit, il s'est prosterné en face de son fils, Yosef. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar, Ta'ala be'idnei sagile. À ça, alors justement, à ça, c'est apte de dire qu'un renard, même un renard, quand il monte, alors prosterne-toi devant toi. Pourquoi? Parce que Yosef, vis-à-vis de son père, Jacob, il était comme un renard. Mais néanmoins, il était en haut. C'est quoi? C'était l'homme le plus puissant en Égypte, à part Paro. Et donc même Yaakov, son père, le grand Yaakov, le grand Kadosh Tzadik, Yaakov, il s'est prosterné devant son fils. Alors ça veut dire aussi qu'il faut se prosterner devant Haman? Parce qu'il a Non, parce que d'abord Haman s'est pris pour une idole. Alors ça c'est déjà hors catégorie, c'est pas simplement en respect. Et deuxièmement, Haman il était un rachat. Donc c'est aussi différent. Mais le renard, c'est pas un rachat. il était un rachat, il est devenu un rachat, je veux dire. Qui? Haman, à l'époque. C'est le fait que Mordechai ne se soit pas prosterné devant lui qu'il a décidé de faire. Mais au moment qu'il ne s'est pas prosterné devant lui, c'est parce que les sages ils disent qu'il s'est pris pour une idole. Oui, il y a une marque. Oui. Je n'ai pas compris. Que Yosef s'agenouille devant son père, c'est normal. Non, on ne parle pas de ça. C'est le père qui s'est prosterné devant son fils. Oui. Donc on dit, à ça s'applique le proverbe que même un renard, mais quand il monte, alors prosterne-toi devant lui.
Ve'inachem otam vidaber libam. Alors, c'est écrit dans la Torah qu'il leur a apaisé, il a parlé à leur corps. Alors, ça veut dire quoi exactement? Amar Rabbi Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Elazar melamed she'amar lehem, dvarim shemitkablin al alev. Il leur a dit des paroles qui ont atteint leur cœur. Uma asara nerot, lo yachlu lechabot ner echad. Ner echad, he'ach yechol lechabot asara nerot. Il leur a dit, vous constatez, vous voyez bien que même 10 bougies, donc 10 bougies n'ont pas été capables d'éteindre une bougie. Wow. Donc, puis ils font raison, une bougie ne peut pas être capable de faire du mal à 10 bougies. Depuis quand des bougies éteignent d'autres bougies? Au contraire, avec une bougie, on peut allumer d'autres bougies. On ne peut pas éteindre des bougies avec une bougie. C'est trop yaki. Non, mais j'aurais pu trouver un autre. Quand tu as 10 bougies allumées, ça fait plus de lumière qu'une bougie toute seule. Pourquoi 10 bougies qui font mal? Ouais, Je vais te dire, tu prends une bougie à l'allumer chez toi, allume une autre bougie. Et tu vas prendre le bas de la bougie et tu donnes un coup à la bougie contre et tu vas voir que ça fait du mal. Il n'y a pas besoin de me vous dire, de prendre autre. Non, mais la bougie, tout de même, il est en train de dire qu'on est tous, les tribus d'Israël, on est tous des bougies, on éclaircit dans l'obscurité, on est spirituel. Ça, c'est des bougies. Mais c'est l'autre. Ok, c'est écrit, la Yehudim, Haïta à la fin de la Megillah, la Yehudim Haïta ora vesimcha vesason veikar. La Yehudim, Haïta ora vesimcha vesason veikar. Hey. De toute façon, alors ça veut dire quoi? Ça fait allusion à quoi ça? Qu'aux Juifs, il y avait la lumière, la joie. Sason, c'est une autre expression de joie. Veikar, c'est l'honneur. Amar Rabbi Yehuda, ora, zu Torah. Ora, c'est la Torah, parce que pendant une période de temps dans laquelle ça leur a été interdit d'apprendre la Torah. Et donc, après leur victoire sur leurs ennemis, ils ont pu apprendre la Torah. La Torah est toujours une des comparaisons de base. La Torah, c'est... Voilà la réponse à Denis. Ora, c'est Torah. Oui. Voilà, je n'ai pas compris la réponse. Chacun il a un air et il éclaircit, il est spirituel. Comme la Torah. Tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris en quoi c'était une réponse. Ah non, ce n'est pas une réponse. C'est Chaim qui a dit que c'est une réponse. Mais ça, c'est la réplique de Chaim. Simcha c'est Yom Tov. Pourquoi Simcha c'est Yom Tov? Parce que aussi, ça leur a été interdit de fêter des fêtes. Et après la victoire, ils ont pu avoir ils ont eu la fête Purim, entre autres. Sason zumila. Sason, ça fait allusion à la mila. Dans Teilim, c'est écrit que David s'est réjoui sur tes paroles. C'est quoi sur tes paroles et pourquoi la parole, ça fait allusion à Brit Mila. Pour répondre à cette question, regardez le Rashi. Rashi qui dit, d'abord il dit Zur Mila. Vous voyez, c'est à droite. À droite dans le Rashi, une dizaine de lignes dans la page. À droite, Zur Mila. Val kol eile gazal. Imratecha. Zur Mila shnitna b'ma'amar. Le commandement de Brit Mila, c'est pas écrit Vayidaber, Hashem, El. Vayomar. Yomar, c'est toujours une façon, disons, la différence entre Amira et Dibour. Dibour, c'est plus dur. Amira, c'est plus doux. Et donc, c'est écrit Rachidi, Mila shenitna b'ma'amar, velo b'dibour. Vayomer Hashem el Abraham. Va'atat briti tishmor. Donc, il a dit, ça nochi al imratecha, dans Télim. Je me réjouis sur Imra, Amar, sur tes paroles, en faisant allusion à Brit Mila. En attendant, pourquoi? V'matzinu she David samach alea, sheneemar la menatzer al hashminit, shehaya bebeit hamechat. Une fois, David, il était dans la douche, il était dans le bain, et il a constaté subitement, il s'est rendu compte, vera'at smo belo Torah ou belo mitzvot. Il dit, mais maintenant, en ce moment, je suis sans Torah et sans mitzvot. Ouais, ça se passe. Dans le bain, dans la douche. Kevan, chez Istakel Bemila, ça marche. Une fois qu'il a regardé sa brite,
Alors ça l'a réjoui de savoir que, oh, il est tout de même, il est lié à la mitzvah de Brit Mila. Alors c'est pour ça que ça nourrit al imratecha. Donc Mila, c'est Sasson. On retourne à la dernière chose qui est Yikar. Yikar, c'est l'honneur. Et le tfilin, ça fait allusion au tfilin, aussi qui ont été interdits aux Juifs auparavant. Vechen omer ureu kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha. Que les nations du monde vont constater que le nom d'Hachem est inscrit sur vous ou sur toi. Veyireu mimeka. Ils vont avoir peur de vous. Apparemment, il y a quelque chose dans les tfilin qui transmet une espèce de peur au goïm. Betania, et c'est écrit dans une braïta. Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elu tfilin sheberosh. Ce verset, le verset qu'on vient de citer, Vera'u kol amei haaretz, ki shem Hashem nikra alecha, viyaru mimekra. Ils ont vu le nom d'Hachem inscrit sur toi, ils ont eu peur de toi. Rabbi Eliezer dit, ça fait allusion au tfilin sheberosh. Pourquoi? Parce que tfilin shebeyad, normalement, c'est censé être recouvert. Donc, c'est pas ça qu'ils ont vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Bokotov, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les tfilin sheberosh. Maintenant, une petite question en passant, en parenthèse. Ça veut dire quoi? Que les goïms, ils ont vu les tfilin et puis ils ont eu un peu peur. Je vous ai dit ça avant, la fameuse histoire du premier de Admor Azaken de Chabad, qui a été, il a été emprisonné. Il a été mis en prison à cause de mensonges qui ont été dit contre lui. Et bref, il y avait des soldats qui sont venus, 2 soldats sont venus pour le prendre à la prison. Ils sont entrés, il était en train de prier. Ils ont attendu qu'il va finir l'Admor Zaken de prier, puis il l'a accompagné à la prison. Une prison normande duquel on ne sort pas. Et à peu près 1 an plus tard, jusqu'aujourd'hui, c'est devenu une fête, Gimel... Pas Gimel, Yutet. Yutet Kislev. Yutet, vous voyez que je ne suis pas Chabad, mais Yutet Kislev, c'est devenu une fête. Et il est rentré, il a été libéré. Alors les chassidim lui ont fait une fête. Et une fête. Et pendant la fête, ils ont dit on est en train de fêter les miracles que le Rav a subis. Alors le Rav il dit c'est quoi les miracles? Le miracle que j'ai été délivré de cette prison duquel normalement on n'est pas délivré. Ils ont dit non, Rav, vous ne rendez pas compte ce qui se passe. Il y a un autre miracle, que ces soldats goy qui sont venus, ils sont venus pour vous prendre et vous étiez en train de prier. Ils n'ont rien fait, ils ont attendu, ils étaient assis jusqu'à ce que vous allez finir de prier. Ça aussi c'est un miracle, c'est pas naturel, c'est un miracle. Oui, parce qu'il était 5 minutes de moins en prison. Alors lui il dit, exactement comme Aman, alors lui il a répondu le Admor Azaken, c'est pas un miracle, c'est écrit dans la Gemara que les gens, quand on met les tefilin, alors ça fait une impression sur le goy et ça leur freine. Alors les chassidim m'ont dit oui, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et quand j'étais en train de prier, j'étais en train de mettre des tefilin, c'était le matin, j'avais mes tefilin, c'est pour ça qu'ils n'ont pas osé s'approcher pendant que j'étais en train de prier avec les tefilin. Alors ils ont dit mais il y a plein de juifs hélas qui se font taper dessus avec les tefilin. Le fait qu'ils ont les tefilin, on n'a jamais vu que ça a empêché un goy de leur donner des coups, hélas. Il dit non, parce que regardez ce qui est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans la Gemara, on vient de le lire. Betania Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elu tefilin chez Barosh. Ça fait allusion aux tefilin qui sont à l'intérieur de Barosh. Barosh, c'est les tefilin qui sont dans la tête. Quand est-ce que les tefilin sur la tête, ils font une impression sur les goïms, quand le contenu des tefilin sont aussi dans la tête? Quand tu intériorisé les tefilin qui sont dans ta tête, pas seulement sur sa tête, alors là, ça fait une impression sur les goïms. Ok, ça c'était en parenthèse. Vers Icar, on dit que c'est le kavod, mais ou l'honneur. L'honneur. Mais on dit aussi une expression PR. Pour les tefilin. Gloire. C'est intéressant, mais plus ou moins ça revient au même, l'honneur, la gloire.
Alors, Parshandat, si je ne me trompe pas, c'est le premier fils. Et il y a vous savez, une liste des 10 fils de Haman qui ont été pendus. Ouais. Et à Aser Bnei Haman, Amar Rav Ada de Min Yafo, Aser Bnei Haman ve Aseret. Quand vous lisez la liste des 10 fils de Haman, tout de suite après il est écrit ve Aseret. Il faut dire tout ça d'un trait, y compris ve Aseret à la fin. C'est-à-dire le Mimrineu beneshima achat. La Gemara demande Maïtama, pourquoi? Kuluhu bahadei hadadei nafku nishmatayu. Parce qu'ils sont tous morts en même temps. On lit ça d'un trait parce que ça vient rappeler le fait qu'ils ont été tués en même temps. On va en parler dans une seconde. Amar Rabbi Yochanan, Vav de Zayata. Vaizata. Le dernier fils de Haman, Vaizata. Alors, si vous regardez la Megillah, le Vav, alors normalement le Vav est censé être de Vaizata, il est plus grand. Il est plus grand et le Yud plus petit, mais le Vav il est plus grand. Pourquoi? La Gemara dit Tsaïr le Mimtacha Beskifa. Il faut le dresser haut. Que Mordaya de Livrot. Mordaya de Livrot, c'est, vous savez, les bateaux. Ils avaient les bateaux, ils ont comme un morceau de bois qu'ils mettent dans l'eau. Hein? Ou pour guider le bateau. Gouvernail, ça s'appelle. Hein? Gouvernail. Ok, gouvernail. Mais où ça, ou quelquefois quand le bateau il était sur un fleuve, il y avait quelquefois on avait peur que le sol était trop élevé, il y avait un morceau de bois en bas pour nous avertir qu'il n'y a pas. Okay. Mais vous entendez, qu'est-ce que ça veut dire que le Vav il est en haut? Parce que les 10 fils et Haman ont été pendus sur la même potence. La même potence en même temps. Le père il était en bas et le plus haut c'est le Vaizata. C'est pour ça que le Vaizata, le Vav, il doit être dans et c'est écrit, il doit être plus haut. Maintenant vous entendez un truc intéressant. Le Yud de Vaizata, il est petit. Si vous regardez dans la Megillah les 10 noms des fils de Haman, vous allez voir qu'il y a 3. Il y a le Taf, le premier fils, c'était qui on avait dit? Parshandata. Si je ne me trompe pas, le Taf de Parshandata, il est écrit petit. Écrit petit, il doit être écrit petit. Plutôt plus petit que les autres lettres. Il y a le Yud ici, et quoi d'autre? Il y a une autre lettre, un Rei, je pense. Il y a une autre lettre qui est petite. Bref, vous entendez pourquoi ces 3... Hein? Oui, on entend. Pourquoi ces 3 lettres sont petites? Parce qu'apparemment, si vous les mettez ensemble, ça revient à l'année du tribunal de Nuremberg, où on a mis à mort les 10 nazis les plus importants qu'ils avaient attrapés. Et le dernier à être mis à mort parmi ces 10 nazis officiers, c'était... Non, c'était pas Eichmann. Non. Non. Oui, et il avait dit juste avant de mourir, il dit aujourd'hui c'est Purim pour les Juifs. C'est la dernière parole qu'il a dit plus ou moins, c'est Purim pour les Juifs. Alors qu'est-ce que ça dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et si vous regardez le texte de Megillah, à la fin, le roi Achashverosh demande à Esther, est-ce que il y a une victoire, les Juifs ont tué tel et tel, est-ce quelque chose d'autre que vous désirez? Elle a dit, je veux que demain, vous allez encore pendre les fils d'Haman. Ils ont déjà été tués. Et qu'il y a eu demain, c'est une allusion, bref, tout ça, qu'il va y avoir une répétition plus tard dans l'histoire, où on va avoir quelqu'un qui va avoir un descendant de Haman qui a voulu exterminer Am Israël, et les 10 fils et les 10 officiers les plus haut placés des nazis qui ont été tués le même jour. Comme ici on dit, on les dit d'un trait. Voilà, tu vois les 3 lettres? Non, mais il y a écrit Vatomer Esther, Imalameler Tov, Naten Gam Machar, la Yehudi, Machar Beshushan, la Sot Kedat Ayom, Vet Aseret Bnehaman, Iklou Alayt. Voilà, exactement. Alors apparemment c'est bizarre parce qu'on l'a déjà fait. Alors pourquoi demain? C'est une allusion à ça. Bref.
Ça valait la peine de venir ce matin. Juste pour ça. Par contre, il y en a un qui n'a pas été pendu parce qu'il s'est suicidé. Il y a un lien. Göring. Ok, hein? En dehors du chiffre 10, etc., et puis les différentes... 3 lettres qui sont petites, tu les mets ensemble. Oui, les dimensions de ces Yud. Quel est le lien entre les deux, entre les pendus de Rachverosh et les pendus de Nuremberg? Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, la comparaison est évidente. Que Haman a voulu anéantir le peuple juif. J'entends bien. Hitler, Yimachmo, aussi a eu envie d'anéantir le peuple juif. Dont les 10 fils de Haman ont été mis à mort, ainsi que les 10 officiers les plus haut placés de Hitler aussi ont été mis à mort. C'était plus ou moins un parallélisme. Bon, ils ont été pendus très bien. Les nazis ont voulu exterminer le peuple, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après Nuremberg, il y a eu évidemment la création... Non, mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est suffisant. Qu'est-ce que c'est qui se passe après? Il y a un sens, c'est-à-dire qu'ils ont été pendus, très bien parce qu'il s'est passé, et puis après... Il y a une sorte de suite. C'est le prochain point. Mais attends, on est là. C'est le prochain point, la suite. Mais je n'ai pas compris exactement la question. Après quoi? Dans le texte de la Megillah, on voit une allusion au fait que plus tard dans l'histoire juive, il va y avoir une répétition de ce phénomène, d'une tentative d'anéantissement, et les 10 vont être à nouveau mis à mort. Et c'est intéressant. Et il y a même la date de la mise à mort qui a une allusion dans les lettres c'est suffisant, non? Pourquoi tu as besoin de parler de demain? Parce qu'il s'est passé après 1946 la création de l'État d'Israël. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé après donc? C'est pas de rapport, la création de l'État d'Israël. C'est en catégorisant. Ok, on continue. Ok. Pourquoi encore une fois est-ce que le vav on avait dit ça, pourquoi le vav de Vaizata il est prolongé, élongé? Ils ont tous été pendus sur le même potence qui était très haut. Amar Rabbi Chanina bar Papa darash Rabbi Sheila ish kfar timrata kol hashirot kulan נכתבות אריח על גבי לבינה, ולבינה על גבי אריח. Il dit la chose suivante, Rabbi Sheila. Il dit que tous les chants, il y a des chants dans la Torah. Le Shirat Hayam, par exemple. Il y a des chants. La forme, la structure sur la page d'un chant, il est Ariach al gabei levina, velevina al gabei Ariach. Ariach, c'est le texte. Ariach, c'est le texte, les paroles. Levina, c'est l'espace. Maintenant, l'espace d'un levina, c'est 2 fois la longueur de l'espace d'un Ariach. Donc, par exemple, je pense que Rashi il dit ça. Rashi dit, si vous regardez, Ariach ou Aktav, à droite, Ariach c'est Aktav, Levina ou Chalak, Shu Kiflaim min Aktav, Ariach Chetzi Levina. Donc, ça veut dire quoi? Vous entendez? Il y a par exemple, il y a des paroles. Mais au point de vue mot à mot, Ariach, c'est pas un Ktav. Le Vena, c'est une brique. Et Ariach, c'est aussi une espèce de brique. Oui. Ouais. Oui, mais Rashi explique que ici, dans ce contexte, Ariach fait allusion aux paroles. Et le Vena, c'est l'espace. Donc, vous avez ici, vous avez quelques paroles. Et en bas, de côté, il y a de l'espace. Et après, bref, c'est comme ça. La structure d'un shir. À part 2 endroits. Un, c'est la liste des fils de Haman. C'est intéressant qu'on appelle ça shira. Où on liste les 10 fils de Haman, là, c'est différent. Parce que les noms sont tous un sur l'autre. Et un énorme espace au milieu. Aussi, Malché Knaan. Il y a une liste des rois de Knaan qui se trouve où exactement? Je pense à Yoshua, qui se trouve dans le livre de Yoshua. Là, il y a une liste
des rois de Canaan qui ont été vaincus par Yoshua, là aussi, les rois sont un sous l'autre. Là, les paroles sont au-dessus des paroles. À côté, il y a l'espace. Zot Bracha aussi. Zot Bracha aussi. Oui. C'est pas ce que la Gemara dit. C'est là, je rajoute. Zot Bracha, c'est aussi comme ça. Oui. Non, c'est Hazinu. Non. Hazinu, c'est il y a c'est écrit avant. C'est écrit l'un sous l'autre. Et il y a un espace au milieu. Oui. Ah, bizarre. Oui, ça c'est bizarre. Mais après on va vérifier, mais c'est intéressant. Maïtama, quelle est la raison chez l'Otéé Tekuma les Mapalatan, qui ne vont pas pouvoir se redresser de leur chute? Disons, vous entendez la liste des fils d'Aman, ils sont un en haut de l'autre. Alors s'il y a celui en bas qui tombe, les autres ils tombent aussi. Il n'y a pas, disons, à côté où s'accrocher. Tandis que la structure normale des chants, les paroles sont de cette façon que, disons, figurativement, s'il y a une chute, on pourrait toujours s'accrocher des côtés. Ça, c'est l'idée de base. Ok, on continue. Mais ça, c'est apparemment... Mais pour ça m'intéresse, parce qu'ils disent que c'est unique. Unique avec les Melachim de Canaan. Et ça, c'est pour ça, c'est foudroyant si c'est ça aussi Hazim. Ok, on continue dans la Gemara en attendant. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים. Quelle est la continuation de ce verset? Il dit, il annonce à Esther dans le palais. Ah, voilà. הרגו היהודים ועבד. ועבד. Oui, c'est manière. Il faut Ioun. Tout là. L'ined, on va essayer de creuser ça. Encore une fois, où est-ce qu'on était? Ah oui. Alors c'est écrit, Vayomer Amelech l'Esther Amalka b'Shushan Abira, Hargo Yehudim Amar Rabbi Abba Umelemed Sheba Malach Ustaro Alpiv. Quand il dit au début que vous savez, que tu sais que les Juifs ont tué Ve'abed. Abed, ça veut dire qu'il y a une perte. C'est comme il est en train de se plaindre. C'est comme si Achashverosh est en train de se plaindre à Esther. Tu sais, incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on dit? Quel carnage, quel massacre. D'une façon péjorative, d'une façon comme une plainte. Rien n'a changé dans le monde. Tout à coup, dans le même verset, c'est comme s'il y a un changement d'esprit, un changement. Et il dit pourquoi? Il y a un ange qui est venu, lui a donné une gifle sur sa bouche, et sur le coup, il a parlé d'une façon différente. C'est écrit que quand la reine Bevoa, quand elle est venue, Amar Ima Sefer, c'est écrit Amar, il a dit avec le livre. Alors la Gemara dit que je ne comprends pas. Bevoa Lifnei Amelech, c'est au féminin. Après c'est écrit Amar. Amar Amrami Baile. Ça aurait dû être écrit elle a dit. Amar Rabbi Yochanan Amralo Ye'amer Bape Mashekatu Besefer. Elle est en train de lui dire que j'aimerais que tu vas maintenant, le roi, toi, tu vas dire en fonction de ce qui est écrit dans le livre. Toi, tu as donné ton sceau royal à l'ordre royal que les Juifs, ils ont le droit de se dresser contre leurs ennemis. Mais ça, c'était un truc que tu nous as donné comme ça en privé.
j'aimerais que tu le dis maintenant aux conseillers autour de toi, aux princes autour de toi, que ça va être quelque chose de yadoua. Et ça, c'est une allusion à ça que s'écrit Amar ibn Sefer, que toi, à Achashverosh, tu vas dire ce qui est écrit et inscrit dans les livres. Yomar b'peh ma shekutub b'sefer, divrei shalom ve'emet. Amar Rabbi Tanchum ve'amila, Amar Rabbi Asi melamed shetzricha sirtut, ka'amita shel Torah. C'est une allusion au fait émet que la Megillah a besoin qu'on va tracer des lignes, écrire sur les lignes, comme on fait avec un Sefer Torah. Ve'ma'amar Esther Kiem, c'est écrit, vous entendez, il y a un verset qui dit, j'aimerais juste regarder le verset. Attendez une petite seconde. Où maman Esther Kiem. Ah, vous entendez, c'est comme ça. Les Kayemet Yemei Purim Ha'ele Bizmanehem, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי צומות וזעקתם, en parlant entre autres des jeûnes et des prières, des supplications. Et le prochain verset, c'est écrit et la parole de Esther. C'est quoi la parole d'Esther? Parce que c'est tout de même Esther qui, pendant le festin, elle a fait ce qu'elle a fait. C'est elle, en fin de compte, elle a dit au roi que c'est lui qui entraîne Haman, elle a entraîné. Alors, la fête vient en commémoration, c'est écrit dans le verset, des jours de jeûne du peuple, de leur prière et du Ma'amar Esther. Alors, la Gemara demande, mais en fin de compte, le verset prochain qui dit au Ma'amar Esther qui aime, c'est comme si, en fin de compte, c'est uniquement à cause de la parole d'Esther, qu'il y a eu le miracle. Ma'amar Esther qui aime, Ma'amar Esther in divrei tzomot lo. Et quoi avec les jeunes? Ça n'a pas eu un effet. Amar Rabbi Yochanan divrei tzomot ou Ma'amar Esther qui aime. Il faut lire le verset précédent et le joindre avec le début du prochain verset, de façon que c'est à la fin du verset précédent, on parle des tzomot, les jeunes, et des supplications, et la parole d'Esther, et l'ensemble, c'était cet ensemble qui a eu cet effet. Ok. Pour les jeunes, c'est avec un accent circonflexe. Ok. C'est écrit Yoma Purim Ha'ele Ki Mordechai Yehudim Mishne le Melech Achashverosh Vegadol le Yehudim Veratzui le Rov Echav. À la fin de la Megillah, on parle du fait que Mordechai, il était ratzui, il était apprécié, valorisé par la majorité de ses frères. Vous savez quoi la majorité de ses frères? Pas tout le monde. Ouais, pas tout le monde, c'est bizarre. C'est écrit les Rov Echav, velo le Kol Echav. Ça laisse entendre qu'il y avait des gens qui ne l'appréciaient pas tellement. Mais la Med chez Pirshu Mimenu Miksat Sanhedrin. On apprend de là qu'il y avait des gens dans le Sanhedrin, parce qu'on avait vu avant que Mordechai, il faisait partie du Sanhedrin. Où est-ce qu'on avait vu ça, que Mordechai faisait partie du Sanhedrin? Quand il a entendu la langue, le langage, parce qu'il est membre du Sanhedrin. Et on voit qu'il y avait des membres du Sanhedrin qui se sont éloignés de lui parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'il a fait. C'est quoi qu'il a fait? Qu'après la délivrance, il est devenu un fonctionnaire en quelque sorte pour le roi. Une des raisons qu'il a fait ça, pour éviter qu'il va avoir une répétition de menaces qu'on vient de voir. Pourquoi ils n'étaient pas contents? Alors, ils étaient bon. Avant, ils ont dit Amar Rav Yosef, Gadol Talmud Torah, Ma'atzalat Nefashot. On voit que l'étude de la Torah, tu sais quoi, on va voir ça plus tard. Avant de continuer, on peut dire parce qu'il est resté en galoute. On va en parler demain, Bineda. Mais très vite, je me dis un truc intéressant. Très vite, un truc intéressant. Tout est intéressant, mais sur la paracha, que dans la paracha, vous entendez? Dans la paracha, on parle de Bassar Vechalav. On avait vu ça dans Mishpatim, et c'est répété dans Kitissa, l'interdiction de Bassar Vechalav. Et c'est écrit, vous entendez? C'est écrit dans ce qui concerne Bassar Vechalav, Reshit Bikurei Admatra Tavi Beit Adonai Elohecha Lo Tevashel Gedi Bechalavimo.
vous allez apporter des bikurim et interdiction de cuisiner un chevreau dans le lait de sa mère. Alors il y a deux grandes questions ici. Une grande question, c'est quel est le rapport entre bikurim et entre basar vechalav? Quel est le rapport? Il y a 3 fois qu'on parle de basar vechalav dans le verset précédent dans Mishmatim Otsi. Dans le même verset qui parle de basar vechalav, on parle de la mitzvah de bikurim. Et le 3e verset qui parle de basar vechalav, c'est tout de suite après qu'on parle de basar, il n'y a pas de bikurim, mais tout de suite après basar vechalav, on parle de masrot. Quel est le rapport entre bikurim? Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi la Torah ne dit pas simplement interdiction de manger de la viande et du lait, interdiction de cuisiner de la viande et du lait, interdiction de profiter? C'est quoi cette ici? Pourquoi la Torah s'exprime de cette façon bizarre, interdiction de cuire un chevreau dans le lait de sa mère? On aurait pu comprendre que c'est simplement restreint, que c'est restreint un problème spécifique au chevreau et au lait. C'est ce qui est écrit. Mais on sait que c'est faux, on sait qu'on parle de basar vechalav. Pourquoi le Torah ne dit pas basar vechalav? Alors, pour répondre à ces deux questions, il y a le sforno. Et le sforno, il dit comme ça. Le sforno, il dit qu'à l'époque, les anciens, les nations avant, ils prenaient le chevreau, ils prenaient le lait. Alors, aussi bien le chevreau que le lait, c'était les fruits de la mer. Le chevreau, c'était un bébé, donc les fruits. Et le lait aussi. Ils les mettaient ensemble, ils les cuisinaient ensemble, et c'était considéré comme une skoula. Une skoula, le parnassa. Une skoula, le hosher. La Torah est en train de nous dire, vous n'avez pas besoin de cuire le chevreau dans le lait de la mer. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Bikurim. Mais quelle est l'essence de bikurim? C'est hakarat atov. C'est reconnaissance. C'est intéressant que reconnaissance, c'est comme en hébreu, le hodot. Le hodot en hébreu, c'est un double sens. C'est un imodé, je reconnais que ce que j'ai m'a été donné par Hachem et c'est pas moi le responsable. C'est reconnaître. Et aussi le hodot, c'est remercier. Reconnaissance, c'est intéressant, ça retourne à... Oui, je sais. Mais ça veut dire quoi? On voit ici qu'en tant que juif, on n'a pas besoin de skoulot pour la parnassa. Simplement, les hodot, comprendre que ce qu'on a dans la vie, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, et remercier. Il y a une très belle Gemara dans Rosh Hashanah, Masechet Rosh Hashanah, qui dit qu'il faut apporter Pesach, Korban HaOmer. Et alors je vous dis, si vous apportez Korban HaOmer de Pesach, je vais donner une bracha à la récolte. Si vous apportez Ba'atzer et Shavuot, Shte Alechem, les 2 pains qui font fait de blé, je vais donner la bracha à tous les fruits. Et si vous allez verser de l'eau sur le misber pendant Sukkot, je vais bénir la pluie pendant l'hiver. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est que pendant Pessah, quand on apporte, c'est le début en fin de compte de la récolte, c'est l'orge. On apporte ce korban de homme qui consiste d'orge. Pourquoi on apporte ce korban? Pour dire, pour déclarer qu'on est reconnaissant. Que maintenant déjà on voit le début de la récolte de l'orge. On sait que ça vient de toi, on te remercie. Si vous faites ça, un hiver kol atfua, toute la récolte va être bénie. La même chose avec les fruits. Le pain, c'est ce qu'on sait, le blé, selon Rabbi Yehuda, c'est considéré comme un fruit. Vous apportez ça en tant que Shte HaOmer, Shte Alechem, Beshavuot, tous les fruits, la saison des fruits va être bénie. La même chose avec l'eau. Le début de la saison de la pluie, verser de l'eau, c'est quoi verser de l'eau? C'est une déclaration de foi, que je sais que la pluie, ça dépend de toi, Kadosh Baruch Hu, et je te remercie. Oh, c'est amplement suffisant. Tout ce qu'on a besoin pour recevoir la bracha, c'est ça. Reconnaissez, pour ça, entre parenthèses, qu'on dit que celui qui dit Birkat Amazon avec Kavana, c'est Skoula les Parnassa. Oui, si on dit Birkat Amazon Kavana, c'est Skoula, c'est exactement la même idée. Nous, en tant que juifs, si on veut la shefa, tout ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est pas compliqué. Même, tout ce qu'il faut faire, c'est reconnaître, j'ai rien dit, c'est reconnaître ce qu'on a, d'où ça vient.
Pas penser que moi je suis responsable de mon succès. Moi, non, reconnais que tout ça, ça vient de toi, et le remercie, merci mon Dieu. Ah voilà, et on fait ça, on est mévorach, on n'a pas besoin de l'évacha gdi, le chevaux dans le lait de la mer, on n'a pas besoin. Encore une fois, c'est intéressant parce que s'il y a deux bonnes questions, et la réponse est super intéressante. Le premier qui a fait les Sikorim, c'est Evel.